Donc pour le dernier sujet, on va repartir un petit peu dans le technique et je vais vous parler de Fastlane, qui est une collection d'outils pour automatiser vos releases. Donc comme Alain disait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui vont dans une release, les screenshots, les machins, qui peuvent faire que l'application peut être rejetée. Donc une fois que vous trouvez la bonne façon de les faire, vous pouvez l'automatiser pour que ce soit la même façon à chaque fois qu'il y va. Si vous voulez apprendre plus sur l'outil, c'est à fastlanes.tools. C'est toujours une URL qui m'envoie de côté à cause de l'extension, mais comme ça vous pourrez le trouver. Alors aujourd'hui c'est un outil qui est principalement iOS, mais comme Fastlane a été racheté par Fabric, qui a été racheté par Google, il rajoute quelques outils Android ici et là. J'essaierai de mentionner à la fin quels sont les outils qui fonctionnent sur Android, mais c'est principalement iOS. Et vous verrez la liste d'outils qui vient après, il y en a quand même pas mal. Donc par exemple, un des grands trucs qui est embêtant sur l'App Store, c'est les métadatas. Si vous voulez les informations, le nom, ainsi de suite de votre application, sont gardés dans le site d'Apple. Et donc quand vous voulez les éditer, il faut aller sur leur site web. Avec cette fonctionnalité-là, en fait, ça télécharge tout sur votre ordinateur, ça crée des fichiers texte, vous les mettez dans votre version control, et comme ça, vous pouvez les garder en version control et les éditer sur votre ordinateur en local. Et quand vous dites c'est bon, c'est l'heure de lancer, ça rebalance tout sur les stores et ça relance dans toutes les langues automatiquement, sans avoir quelqu'un qui va sur le site web et qui fait allez, anglais, allez, français. Ça prend 2 secondes et ça va quand même beaucoup plus rapidement. Bien entendu, pour un système d'automatisation de build, il faut pouvoir build l'application et faire tourner les tests, c'est un peu les fonctionnalités de base. Donc ça fait ça aussi. J'ai mentionné tout à l'heure la création des screenshots. Donc la façon que ça fait ça sur iOS, en utilisant les frameworks de tests, d'automatisation de tests visuels. Donc vous créez un script en Swift, en Objective-C, qui traverse votre application, et quand vous êtes sur le bon écran, au bon endroit, vous dites prenez un screenshot maintenant. Ça prend une photo d'écran du simulateur, si vous faites tourner sur le simulateur ou sur le téléphone. Et donc l'avantage quand vous automatisez ça, c'est que vous pouvez faire des screenshots sur iPad, iPhone, petit iPhone, grand iPhone, et ainsi de suite. Et en fait, vous n'avez pas besoin de vendre votre ordinateur. Donc le soir, avant de partir, vous appuyez sur le bouton, vous revenez le lendemain matin, vous avez un bel écran qui vous dit est-ce que c'est bien ça que vous voulez envoyer. Vous dites oui, et c'est bon, ça balance tout sur les stores, et c'est parti. Un autre truc qui est assez chiant côté iOS, c'est tout ce qui est push notification profiles. Donc c'est un fichier qui en fait indique bien votre identité au serveur pour la push notification, et c'est un certificat qu'il faut renouveler tous les ans. N'oubliez pas de le renouveler parce que sinon le push notification ne marche plus et après vous vous demandez pourquoi. C'est un système qui va le faire automatiquement pour vous. Et alors j'ai pas utilisé cette fonctionnalité, mais je pense qu'il y a même moyen que ça vous donne un warning avant qu'ils expirent. Le suivant, c'est un peu pareil, c'est les signing certificates, dont les fichiers, les trucs d'identité qui indiquent que c'est bien vous qui avez créé cette application-là. C'est pareil, ça expire au bout d'un moment, il faut les renouveler. C'est un système qui peut renouveler pour vous. Alors maintenant que Xcode manage ça pour vous, automatiquement, c'est un peu moins nécessaire, mais c'est un outil supplémentaire qui peut faire ça. Quand vous devenez une équipe plus grande, ces mêmes certificats, pour indiquer, voilà, c'est bien une version de production, ces certificats, c'est attaché à une personne. Et en général, c'est attaché à votre machine. Quand vous êtes dans une équipe où vous voulez que plusieurs personnes puissent faire sortir l'application, c'est un peu chiant d'avoir une seule personne qui puisse le faire. En général, vous partagez ça de façon non sécurisée. Ils ont un moyen de partager ça par un repo Git qui permet de sécuriser un petit peu les choses et de faire ça de manière beaucoup plus transparente et beaucoup mieux. Il te reste 2 minutes. T'as mis combien de temps sur ton timer? J'ai mis 5 minutes. Vraiment? C'est bien, tant mieux. Revue des métadatas. Donc, ce que l'on disait tout à l'heure, vous pouvez faire rejeter l'application parce que les screenshots sont pas bons, parce que vous avez mis un mot qui en anglais n'est pas très gentil. Ils ont des guidelines qui sont pas donnés par Apple, mais en fait, les développeurs qui ont eu des applications qui ont été rejetées ont créé des guidelines qui peuvent être vérifiés automatiquement. Donc, vous pouvez faire tourner ça contre votre application, contre vos métadatas. Alors, ça ne va pas empêcher de vous faire rejeter de temps en temps, mais au moins les trucs à la con, vous n'avez pas les screenshots de la bonne taille, vous le saurez avant de les envoyer à Apple. Alors je ne connais pas la liste de tous les trucs qu'il y a, mais faites-le tourner, ça vous évitera 2 semaines d'aller-retour avec Apple. Et la dernière chose, c'est la gestion des bêta-testeurs en automatique. Donc aujourd'hui avec Tesla, quand vous voulez rajouter des bêta-testeurs, vous allez sur iTunes Connect, vous rentrez leur adresse email, machin bidule. Si vous en avez marre de faire ça, regardez Fastlane, ils ont un outil pour créer un site web qui permet aux utilisateurs de venir sur le site web, de rentrer leur adresse email, et après c'est automatiquement balancé dans iTunes Connect. Bon, après à vous de gérer que c'est pas juste ouvert à tout le monde, bon, sauf
si vous voulez, ça ouvert à tout le monde, mais à vous de gérer pour pas que vous récupériez trop d'adresses spam. Mais ça permet de simplifier les choses et d'avancer beaucoup plus rapidement. Et après, il y a encore d'autres outils plus techniques qui sont assez sympas. Alors, comment ça marche? Et je vous reparlerai des deux autres outils un peu plus tard. Pour les développeurs, c'est assez classique. Il y a 2 fichiers de configuration. Un qui donne un peu les variables de tout le projet. Donc c'est là où vous avez le nom de l'application, les différentes métadatas pour les différentes langues. Et après un autre fichier de configuration qui indique les différentes étapes que le processus de build va suivre. Alors quand vous faites une application et que vous partez dans le store, vous aurez généralement différents processus de build pour, par exemple, une version test, une version production. Donc ce que Fastlane propose, c'est ce qu'ils appellent les different lanes. Donc ça permet de dire, voilà, quand je vais une build pour test flight, voilà les étapes qu'il faut faire. Quand je vais une build pour l'App Store pour release, voilà les étapes qu'il faut faire. Donc après, ça permet de combiner, de réutiliser éventuellement. Donc, point de vue pour les développeurs, c'est assez classique et ça marche très très bien. Et après, si vraiment vous voulez, vous pouvez rajouter vos propres scripts, bien entendu, et les appeler de Fastlane. Et pour ceux qui vont même jusqu'à l'automatisation complète de leur build, ça s'intègre très bien à Jenkins. Si je me souviens bien, il y a un plugin de Jenkins qui intègre ça directement, ce qui permet d'éviter de se battre avec Jenkins pour configurer, pour faire le build. J'ai déjà eu à faire ça, c'est pas très sympa. De passer par Fastlane, c'est beaucoup plus rapide. Voilà à quoi ça ressemble, fichier de configuration, pour ceux qui aiment bien le fichier de configuration. Donc ça, c'est les différentes étapes. Donc comme je disais, il y a une possibilité de définir ce qu'ils appellent des lanes. Donc là, c'est pour dire, voilà, quand je fais une build pour l'App Store, il faut faire ça. Donc la première chose, c'est une nouvelle version. Donc on va mettre un nouveau numéro de version. Et donc ça fait ça automatiquement dans l'application. Après, est-ce que j'ai bien toutes mes dépendances? Dans le monde iOS, en général, on utilise CocoaPod en ce moment. Donc ça s'assure que ça télécharge tout bien les dépendances qu'il faut d'Internet. Après, ça build de l'application. Snapshot, c'est pour faire les photos d'écran. Donc ça fait tourner sur tous les simulateurs que vous avez sélectionnés, dans toutes les langues que vous avez sélectionnées. Parce que entre le iPad, l'iPhone et les 15 langues que vous supportez, ça fait beaucoup de screenshots à faire. Ça, et je me souviens plus, je crois que c'est un truc de... Ah si, c'est pour envoyer. C'est important. Non, deliver, c'est pour l'envoyer au serveur. Je me souviens plus ce que ça il fait. Et puis voilà. Slack à la fin, c'est pour dire quand j'ai fini, vous allez dire sur Slack que c'est fini et que c'est magique. Donc voilà ce qu'est Fastlane. Et je crois que j'ai même pas mis une slide pour les questions. Mais si vous avez des questions, je peux répondre. Je sais que c'est un sujet assez technique. Parfait, j'ai endormi tout le monde. Génial. Il fait quoi? C'est un erreur? Ça rapporte l'erreur et après vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez définir des endroits où les erreurs sont ignorées. Il essaie de dépasser ou pas juste terminer? En général, ça s'arrête. On a un truc de build quand ça part de travers. Ça marche sur du hybride et du natif? Tu pourrais réutiliser des fonctionnalités pour hybride, mais c'est principalement orienté vers natif. Dans le sens où c'est beaucoup de fonctionnalités pour interagir avec Xcode, pour faciliter l'interaction avec Xcode. Donc tout ce qui est outils hybrides, ils ne connaissent pas forcément. Alors après, tu peux écrire tes scripts pour les outils hybrides et réutiliser juste ce qui t'intéresse côté natif. Et donc en Android, c'est construction, build de l'application, faire tourner les tests, envoyer l'application vers le store et faire les screenshots. C'est les quatre choses qui courent. C'est un outil payant? Gratuit. Complètement gratuit. Et j'ai envie de dire, en une heure ou deux, c'est fait. Bon, après, des petites modifications plus tard, mais la première version, c'est bien. Autre chose? Non? Olivier, merci. Tu as fait en 10 minutes question de toute présentation. Parfait. Bravo.